Nous restons debout, nous ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel. 1 Samuel 4, le verset 2 à 5. Les Philistins se rangèrent, je lis la version du second, les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. Et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Amen. Vous pouvez vous asseoir. L'impact de la présence de Dieu. Nous avons eu une bonne série, une très belle série sur adopter une mentalité de conquérant par la prière persévérante. Mais que vaut la prière sans la présence de Dieu? Sans la présence de Dieu, vers qui nous orientons nos prières? Nous orientons nos prières vers Dieu. La prière est définie de manière simple comme étant un dialogue avec Dieu. Donc, la prière n'a pas de sens s'il n'y a pas de présence de Dieu, n'est-ce pas? L'impact de la présence de Dieu. On ne peut être un conquérant qui possède ce que Dieu a véritablement prévu pour nous si Dieu lui-même n'est pas présent avec nous dans la conquête. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Les enfants d'Israël viennent de perdre un combat face aux Philistins. Et la première réaction qu'ils ont, c'est quoi? Allons chercher l'arche de l'alliance. Normalement, on se dit, quelles sont les armes que nous avons à notre disposition? Quels sont les vaillants guerriers qui nous restent? Qui est-ce qu'on peut contacter, qui peut nous venir en renfort pour battre ces Philistins, n'est-ce pas? Normalement, c'est la réaction que les enfants d'Israël étaient censés avoir. Mais ils n'ont pas eu cette réaction-là. Ils se sont posé la question, pourquoi est-ce qu'ils ont perdu le combat? Et la première réaction qu'ils ont, c'est rechercher l'arche. Donc, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ont désiré l'arche au milieu d'eux? La Bible déclare que lorsque l'arche est arrivée, ils ont poussé des cris de joie. Des grands cris, au point où la terre fut ébranlée. Tellement que ils étaient contents de voir l'arche au milieu d'eux. Ils ont poussé des cris de joie. En fait, pourquoi est-ce qu'ils ont désiré l'arche? Nous sommes en train de parler de l'impact de la présence de Dieu. Ils ont désiré l'arche parce que l'arche était synonyme de la présence de Dieu au milieu de son peuple. La présence de l'arche au milieu du peuple leur assurait le succès dans tout ce qu'ils devaient entreprendre. La sécurité, l'assurance de conquérir les territoires que Dieu leur avait promis. En fait, si les enfants d'Israël ont désiré l'arche, c'est parce qu'auparavant, Dieu s'est manifesté au travers de l'arche. Et Dieu a souvent, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, le plus souvent, Dieu manifestait la sécurité au sein du peuple à travers la présence de l'arche. Dieu leur donnait la victoire à travers la présence de l'arche. Donc ils se sont dit que comme Dieu d'habitude se manifeste au travers, en fait, il manifeste sa présence au milieu de nous au travers de l'arche, alors nous devons ramener l'arche sur le champ de bataille parce que Dieu sera au milieu de nous à travers l'arche. Et nous allons gagner, nous allons battre les Philistins. Nous ouvrons la Bible dans Josué 3, le 1er au 5e verset. Lorsque Dieu donne à Josué la mission de conquérir la terre promise, voici ce que Josué dit. Josué 3, à partir du 1er verset. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain. Josué et tous les enfants d'Israël sont butés à un obstacle, le Jourdain. Ils n'ont pas de bateau, ils n'ont pas de pirogue, ils ne savent pas comment traverser le Jourdain. Et ils arrivent
au Jourdain et ils ne peuvent pas le traverser après, sinon ils vont se noyer. Ils arrivent au Jourdain, la Bible déclare, là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Notons bien. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Ici, on dit que l'arche, qui est synonyme de la présence de Dieu au milieu du peuple, devait monter au peuple le chemin qu'il devrait suivre. Nous sommes en train de parler, je disais tantôt, de l'impact de la présence de Dieu. Lorsque Dieu est au milieu de nous, dans un domaine ou dans un autre, sa présence nous indique le bon chemin à suivre. L'un des impacts de la présence de Dieu dans notre vie ou dans un domaine de notre vie se fait ressentir par le fait qu'il nous montre le chemin qu'on doit suivre. Il nous montre le chemin qu'on doit suivre. Et il nous oriente, nous sert de guide sur des chemins dont nous ne connaissons pas les différents aspects. J'explique. Lorsque un coureur de Formule 1, donc une personne, pour ceux qui ne connaissent pas la Formule 1, ceux qui conduisent des voitures de course, lorsqu'il a l'habitude de conduire sa voiture de course sur un circuit, il maîtrise les différents virages du circuit. Il sait qu'à partir de tel virage, il va falloir qu'il accélère ou qu'il puisse baisser d'intensité parce que ce virage-là est dangereux. Contrairement à un coureur qui vient de commencer, celui qui a l'habitude d'un circuit sera mieux outillé pour s'en sortir sur ce circuit que celui qui n'a pas l'habitude d'emprunter ce circuit. La Bible déclare ici que l'arche de l'Éternel va vous conduire sur des chemins par lesquels vous n'êtes pas encore passé. L'arche de l'Éternel ou encore, qui est synonyme de la présence de Dieu, la présence de Dieu est comme ce coureur qui connaît un circuit. C'est-à-dire que nous, il y a des chemins que nous allons emprunter que nous ne connaissons pas encore. Mais Dieu, par sa présence, nous a déjà précédés sur ces chemins. Et donc la présence de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle connaît déjà les différents virages dangereux de ces chemins, à chaque fois que nous marchons, la présence de Dieu est là pour nous dire, à ce virage-là, fais ceci. À cet autre virage, fais cela. La présence de Dieu a comme impact de nous orienter, de nous montrer comment est-ce que nous devons marcher sur les voies que nous suivons. Elle ne nous dit pas seulement, voici le chemin, tu dois le suivre. Mais sur le chemin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous aide à éviter les pots de banane, elle nous aide à éviter les fosses, elle nous aide. Parce que qu'est-ce que la Bible déclare ici? La Bible déclare que l'arche de l'Éternel vous montrera le chemin que vous devez suivre. Lorsque l'arche de l'Alliance de l'Éternel entrera dans le camp, excusez-moi, je reviens sur Josué 3, le 5e verset. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Donc, l'impact de la présence de Dieu dans notre vie a pour but de nous conduire sur le bon chemin, de nous conduire sur le droit chemin, de nous conduire sur le chemin qu'on doit suivre pour les différents choix que nous avons à faire. C'est pour cette raison que nous avons besoin en permanence de la présence de Dieu, de la manifestation de la présence de Dieu, parce que le Saint-Esprit est déjà en nous. Mais nous avons besoin qu'il se manifeste au quotidien pour nous montrer le chemin. Nous prenons le verset 15. C'était Josué 3. Prenons plutôt d'abord le verset 10 à 11. Vous allez être convaincus que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Hivites, les Périzites, les Girgashites, les Amorites et les Jébusites. En effet, le coffre de l'alliance ou encore l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre traversera le Jourdain devant vous. Vous allez être convaincus, là je suis dans la version français courant,
Versets 10 à 11 de Josué 3. Vous allez être convaincus que le Dieu vivant est au milieu de vous. Lorsque vous allez faire quoi? Lorsque vous allez chasser les personnes qui possèdent le territoire que Dieu vous a promis. Deuxièmement, ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un que lorsque la présence de Dieu, elle est manifeste dans notre vie, elle a pour impact de chasser nos ennemis. Ce que je veux dire ici ce matin, c'est quoi? Il y a des moments, comme je le disais il y a quelques jours pendant le programme de jeûne et prière, il y a des moments où on ne fait pas forcément des prières de supplication, où on n'adore pas forcément, où on ne loue pas par nos paroles. Il y a des moments où il faut prendre autorité. Mais il y a des moments aussi où il faut simplement réaliser la présence de Dieu pour que certains esprits lâchent eux-mêmes prise. Et ça, c'est une chose dont nous avons du mal nous avons du mal à intérioriser qu'on n'est pas forcément obligé de crier ou de dire « je te chasse » pour qu'un esprit parte. La présence de Dieu en un lieu peut faire de telle sorte. N'est-ce pas que lorsque Jésus est entré dans la synagogue, Jésus n'a pas eu besoin de dire d'abord au démon « vas-y, quitte ». Le démon lui-même a commencé à parler parce que la présence de Dieu le dérangeait par Jésus. Et si nous sommes co-héritiers de Christ, ça veut dire que nous aussi, notre présence en un lieu peut faire de telle sorte qu'un sorcier ne supporte. Parce qu'il est insupportable de se dire que lorsqu'il y a un sorcier, nous sommes censés avoir peur de rester là, donc c'est à nous de nous déplacer. Pourquoi est-ce que c'est toujours à nous de nous déplacer? Pourquoi ce n'est pas au sorcier de se déplacer? Parce que la présence de Dieu est tellement manifeste qu'il ne peut pas résister en ce lieu. La Bible déclare que comment est-ce que vous allez vous rendre compte, vous allez être convaincu que Dieu est avec vous? C'est lorsqu'il chassera devant vous les Hittites, les Phérésiens. Je vous ai promis un pays, mais ce pays-là, pour le posséder, vous avez besoin de chasser ceux qui le possèdent. Mais maintenant, pour les chasser, vous ne pourrez pas les chasser avec vos propres forces. Vous aurez besoin de ma présence. C'est pour cette raison que je disais tantôt en introduction, on ne peut pas conquérir véritablement ce que Dieu a prévu pour nous si la présence de Dieu n'est pas manifeste au milieu de nous. La présence de Dieu au milieu de nous chasse nos ennemis. La garantie de réussir la conquête et de voir l'accomplissement des promesses divines est la présence de Dieu. Alors, il est dommage de voir que beaucoup parmi nous, nous cherchons à ce que Dieu accomplisse les promesses bibliques dans nos vies, sont désirés d'abord sa présence en permanence. C'est-à-dire que nous désirons que Dieu fasse des choses dans nos vies, mais nous ne désirons pas la présence du Dieu qui doit faire des choses dans nos vies. Et c'est pour cette raison que nous sommes légers. Pourquoi? Parce que quelque chose que tu as obtenu par la présence de Dieu se conserve par la présence de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu as obtenu quelque chose et que l'ennemi ne veut pas te voir garder cette chose et que Dieu n'est pas en permanence dans ta vie à cause de ta vie de péché, tu vas perdre cette chose. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pour cette raison, à un moment donné, il dit « sanctifiez-vous ». Parce que je me pose la question, attends, nous sommes en train d'aller traverser le Jourdain, nous allons à la conquête. Quel est le rapport entre le fait de se sanctifier et de traverser le Jourdain? Quel est le rapport? Nous allons voir cela. Et nous prenons le verset 15 à 16, Josué 3. C'était l'époque de la moisson pendant laquelle le Jourdain déborde et inonde continuellement ses rives. Donc, les enfants d'Israël sont arrivés à une mauvaise période pour eux, devant le Jourdain. Au lieu qu'ils arrivent à une époque où le Jourdain n'est pas assez profond, ils arrivent à une période où le Jourdain déborde. Donc c'est une raison de plus de se dire, oh, Dieu, tu nous as promis de conquérir la terre qui est de l'autre côté, mais regarde, ils sont en face d'une eau qui est tellement profonde que nous ne pouvons pas la traverser. Donc, dès que les prêtres y arrivèrent, et posèrent les pieds dans l'eau, donc les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance, synonyme de la présence de Dieu, la rivière cessa de couler. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? La rivière cessa de couler. L'eau fut arrêtée comme par une digue, loin en amont à Adon, ville des environs de Sarton, en aval. L'eau qui s'écoule vers la mer morte disparut complètement. Waouh!
L'eau qui s'écoule vers la mer disparut complètement. Pourquoi? Dès que les prêtres qui portaient la présence de Dieu à travers l'arche ont mis leurs pieds dans l'eau, une eau qui est censée déborder à cette époque-là, la Bible déclare que l'eau qui s'écoule vers la morte disparut complètement. Le peuple put alors traverser le Jourdain. Ici, je comprends que parmi les eaux qui alimentaient le Jourdain, il y a une eau qui a fait quoi? Qui a séché. La présence de Dieu a pour résultat de faire sécher les sources qui travaillent contre toi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que dès qu'ils ont mis pied dans le Jourdain, les eaux qui alimentaient le Jourdain, on dit que cette eau-là a séché complètement. Juste des forts, des graves et non c'était fort. La présence de Dieu. Ici, on n'a pas parlé de la présence d'un bishop. On n'a pas parlé de la présence d'un pasteur. On a parlé de la présence de Dieu à travers les sacrificateurs. Ce n'est pas juste que les sacrificateurs ont mis leurs pieds et l'eau a séché. Non. Parce que s'ils n'avaient pas l'arche, les sacrificateurs pouvaient mettre même 10 pieds, 20 pieds. L'eau ne sécherait pas. Mais c'est la présence de Dieu au travers des sacrificateurs qui a fait que l'eau sèche. Donc là, nous comprenons aussi que lorsque nous allons voir les hommes de Dieu, en réalité, c'est d'abord la présence de Dieu qu'on doit rechercher à travers ces hommes de Dieu. Et s'ils ne sont pas disponibles, la présence de Dieu, de toutes les façons, elle est disponible en permanence. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parce que les sacrificateurs qui ont mis pied dans cette eau-là, Dieu pouvait aussi les remplacer par d'autres sacrificateurs. Mais la présence de Dieu, elle reste la même. Les années sont passées, ils sont morts. Aujourd'hui, il n'y a pas de sacrificateurs. Il y a pas de toute façon, nous tous, nous sommes en rame des sacrificateurs. Mais je parle surtout des 5 ministères. Y a-t-il pas aujourd'hui des ministres de Dieu? Les ministres de Dieu d'aujourd'hui passeront. Demain, il n'y aura pas de ministres de Dieu, mais la présence de Dieu, elle va continuer. Est-ce que nous sommes ensemble? L'eau sécha. La présence de Dieu au milieu de nous nous fait faire des expériences qui relèvent du miraculeux. Elle nous donne, nous aussi, à notre tour, d'expérimenter les miracles que les autres ont expérimentés. Ceux qui n'avaient pas connu la traversée de la mer Rouge avec Moïse, qui avaient juste entendu leurs parents leur parler de cette histoire, eux aussi, à leur tour, ils ont connu leur traversée à eux, celle du Jourdain. Écoutez, tous ceux qui ont vécu de l'époque, qui ont vécu la période de la mer Rouge, de la traversée de la mer Rouge, sont morts dans le désert, à l'exception de Caleb et de Josué. Donc, ceux qui sont entrés dans la terre promise, c'était les enfants de ces personnes-là. Alors, donc, du coup, j'imagine que ces personnes avaient là souvent l'habitude de dire, vous savez, je me souviens, mes frères se moquaient souvent, disaient souvent, nous, on a vécu ça, toi, tu n'as pas connu ça. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de dire ça à vos petits frères. Nous avons vécu telle période, vous n'avez pas vécu telle époque. Et je dis souvent à mon épouse, est-ce que tu as remarqué que les films à l'ancienne, jusqu'aujourd'hui, on désire les regarder, mais les nouveaux films n'ont pas le même impact que les films à l'ancienne. Jusqu'aujourd'hui, Un prince à New York te donnera envie de revoir le film. Mais je ne connais pas un film des années 2000 qui me donne de le revoir, l'envie de le revoir comme Un prince à New York me donne de le revoir. Est-ce que nous sommes ensemble? Et même les chansons à l'ancienne, pourtant, les chansons aujourd'hui, elles sont mieux enregistrées en termes de matériel, de modernité, en termes de son. Mais c'est étonnant que les chansons à l'ancienne ont plus d'impact que les chansons d'aujourd'hui. Bon, je ferme la parenthèse. Du coup, le propos, ce n'était pas ça. Le propos, c'était que je m'imagine que les grands frères ou les pères de ces enfants-là pouvaient dire, mais nous avons traversé la mer Rouge. Nous avons expérimenté cela. Et les enfants, ils pouvaient peut-être juste imaginer. Mais ce jour-là, ce n'était plus juste de l'imagination. C'était de la réalité. Dieu leur a donné aussi d'expérimenter ce que leurs pères ont expérimenté. Je viens de dire à quelqu'un ici, lorsque tu as vu quelqu'un expérimenter un miracle par la présence de Dieu, sache que si toi aussi tu désires ce miracle, tu peux aussi l'expérimenter à ton tour. Combien d'années après, les enfants d'Israël ont expérimenté le même miracle, mais dans des conditions différentes? La présence de Dieu a pour impact de nous donner d'expérimenter ce que les autres ont expérimenté. Maintenant, il y a peut-être quelque chose que tu as vu Dieu manifester dans la vie de quelqu'un qui te semble tellement impossible à obtenir ou à avoir. Ça peut être une guérison. Tu entends quelqu'un dire, Dieu m'a guéri du cancer. Toi, peut-être tu souffres du cancer. Tu te dis, non, ce n'est pas pour moi. Non. Si Dieu l'a fait avec Moïse, Dieu peut le faire aussi avec Josué. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?
Pourquoi? Parce que j'imagine que Josué, en tant qu'assistant de Moïse, lorsqu'il est en train de voir Moïse frapper le bâton, séparer la mer Rouge en deux parties, Josué pouvait se dire, waouh, c'est merveilleux. Est-ce que moi aussi, un jour, je pourrais le faire? Josué, je m'adresse à toi ce matin. Moïse n'est pas un surhumain. Moïse est juste victime, permet d'utiliser le terme plutôt, de la présence de Dieu. Toi aussi, tu peux être victime des fautes, des graves et non fort, de la présence de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec Josué. Parce que Josué a été assistant de Moïse et Josué a vu Moïse séparer la mer Rouge en deux parties. Et lui, à son tour, il a séparé par la grâce de Dieu le Jourdain en deux parties. Donc, la présence de Dieu au milieu de nous a pour impact de nous faire expérimenter des choses miraculeuses que les autres ont déjà vécues. C'est pour cette raison qu'on doit le plus souvent prendre plaisir ou bénir Dieu pour les miracles qu'il accomplit dans les vies des autres. Parce que le fait qu'il accomplit dans les vies des autres signifie qu'il peut aussi l'accomplir dans nos vies. S'il n'accomplissait pas dans les vies des autres, on se dirait peut-être que Dieu n'accomplit pas ce genre de miracle. Mais puisque le fait qu'on puisse voir Dieu accomplir cela dans la vie de l'autre montre que c'est possible aussi que moi j'expérimente le miracle. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parce que les autres ne sont pas des surhumains. La Bible déclare que Élie était une personne de même nature que nous. Il a ordonné qu'il ne puisse pas pleuvoir pendant 3 ans. Il n'a pas eu de pluie. Pourquoi la Bible dit qu'il était une personne de même nature que nous? C'est juste une manière de dire que Dieu est capable de faire avec nous des choses qu'il a fait avec d'autres personnes. Selon l'appel qu'il a donné à chacun, selon ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est fortifié ce matin? Parce que parfois, je me dis, mais pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement elle? C'est la grâce que Dieu a fait à cette personne, qu'il accomplit ses miracles au travers de la vie de cette personne. Et quand je parle de miracle, je ne parle pas forcément dans le ministère, je parle dans différents domaines. Dieu peut lui donner quelque chose dans un domaine, tu te dis, mais pourquoi elle? Pourquoi lui? Non, dis simplement, Seigneur, merci pour ce que tu lui as donné. Maintenant, si toi aussi tu désires la chose parce que c'est quelque chose que tu aimes bien, non pas par envie, le Seigneur peut aussi te le donner. La présence de Dieu au milieu de nous fait nous faire des expériences qui relèvent du miraculeux. Elle nous donne aussi à notre tour d'expérimenter les miracles que les autres ont expérimentés. Ceux qui n'avaient pas connu la traversée de la mer Rouge, qui avaient juste entendu l'histoire racontée par leurs parents, vivaient à leur tour leur propre expérience de la traversée du Jourdain. En fait, la présence de Dieu a pour impact de te faire vivre tes propres expériences avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez ceci. Je disais tantôt que si Moïse a fait traverser la mer Rouge par la grâce de Dieu au peuple d'Israël, moi aussi, Josué, je peux aussi faire traverser le Jourdain au peuple. Tout cela grâce à la présence de Dieu. Écoutez ce que Dieu va dire à Josué au verset 7, Josué 3, la version du semeur. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui même je commencerai à t'honorer aux yeux de tout Israël pour qu'il sache que je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Pourquoi il ne s'arrête pas simplement à dire à Josué, aujourd'hui même, je vais t'honorer au milieu du peuple d'Israël? Pourquoi il précise sa présence? Parce qu'il dit, pour qu'il sache que je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. L'impact de la présence de Dieu. En fait, c'est une manière de dire, regarde tous les signes que j'ai accomplis à travers Moïse. En réalité, s'il accomplit ces signes, c'est parce que j'étais avec lui. Et maintenant, pour que le peuple sache que je suis avec toi, je vais aussi accomplir des signes par toi, afin de ne pas de grave non stand for you go de the. C'est pour cette raison, j'ai aimé ce qu'un prêtre a dit. Il a dit, vous savez, il y a des choses parfois que nous disons, le plus important c'est que nous ayons aussi, moi aussi j'ai souvent l'habitude de le dire, le plus important est que nous ayons aussi, il dit c'est la consolation. Ce n'est pas forcément de la bénédiction. Dans quel sens? Tu as le droit de te consoler par rapport à quelque chose que tu n'as pas. Mais tu n'as pas à prendre plaisir à ne pas avoir la chose. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est normal que nous disons, le plus important c'est le ciel. Mais il y a un moment où Dieu doit attester sa présence en ramenant le ciel sur la terre dans ce domaine de ta vie. Le plus important, c'est le ciel, mais il y a un moment pour que les gens sachent que Dieu est avec toi, il faut qu'il atteste en ramenant le ciel sur la terre par sa présence. Et comment est-ce qu'on verra sa présence? Ce n'est pas par les draines, corabri, kabalaki, mais c'est par du concret. Parce que si pour un autre c'est un parler en langue, pour quelqu'un d'autre c'est de la folie de parler des langues qu'on ne comprend pas. Oui, l'évangile est une folie. Mais
Il faut, à un moment donné, que les gens voient. C'est pour cette raison que même l'apôtre Paul dit à un moment donné, il dit, ok, c'est bien parler en langue, mais la personne qui vient là, elle a en réalité besoin de la prophétie, ou elle a réellement besoin d'une parole de connaissance, parce que lorsque tu donnes une parole de connaissance, tu fais comprendre à la personne qu'il y a 3 ans, il y a 4 ans, tu étais à tel endroit, il s'est passé telle chose. Tu n'étais pas avec la personne. La personne, elle va croire en la puissance de ton Dieu. Mais si elle t'entend juste parler en langue, pour elle, ça ne veut rien dire, c'est du charabia. Parce que tu t'édifies toi-même. Bon, maintenant, après, je ne rentre pas dans la polémique de on n'a pas le droit de parler en langue sur la chair ou pas. Je ne suis pas dans ça. Je veux juste dire ce matin que il arrive un moment donné dans notre parcours où il faut que Dieu atteste l'impact de sa présence par des signes et par des prodiges. C'est pour cette raison que Josué dit, sanctifiez-vous, demain Dieu va opérer des signes et des prodiges au milieu de nous. Ces signes-là, qu'est-ce qui lui garantissait ces signes et ces prodiges? C'était l'arche de l'alliance. Est-ce que nous sommes ensemble? La présence de Dieu au milieu de nous, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a garanti à Josué d'être honoré, d'avoir le succès. La présence de Dieu nous donne du succès dans un domaine ou dans plusieurs domaines de notre vie. Par contre, ce n'est pas parce qu'elle donne le succès qu'on ne peut pas connaître des échecs. Ou ce n'est pas parce qu'elle donne le succès que tout sera rose. J'aime bien prendre cet exemple parce que c'est la parole de Dieu aussi. Le pauvre Lazare n'avait apparemment pas de succès dans sa vie, mais la présence de Dieu était en lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors c'est pour cette raison qu'il faut aussi faire attention à ce que nous prêchons. La présence de Dieu, elle est en permanence avec nous. Elle a des impacts, c'est vrai, mais elle n'a pas que des impacts visibles. Le premier impact que la présence de Dieu est censée avoir dans notre vie, c'est d'abord la transformation de notre cœur. Ou le travail qu'il fait en continu, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, chacun de nous ici a des axes d'amélioration. Maintenant, le changement, si pour toi, le changement est arrivé rapidement dans un domaine, pour une autre personne, ça peut prendre du temps. Donc, l'impact de la présence de Dieu se fait ressentir par le fait que tu sens qu'en janvier, tu étais à un certain point dans ta crainte de Dieu. En mars, tu sens que tu as évolué. Tu avais un certain caractère en janvier. Tu sens qu'en mars, ça commence à s'améliorer. Donc, l'impact de la présence de Dieu se fait d'abord ressentir par l'homme intérieur. Mais maintenant, comme l'homme intérieur est transformé, pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de voir l'impact de la présence de Dieu par l'homme extérieur? Parce que Dieu ne change pas seulement l'intérieur, il change aussi l'extérieur. Sinon, lorsqu'il est venu, Jésus ne se contenterait que de dire aux gens, répentez-vous, et puis ça s'arrêtait là. On voyait juste des personnes qui étaient des grands ivrognes qui devenaient des enfants de Dieu, qui arrêtaient l'alcool. On voyait juste des prostituées qui arrêtaient la prostitution. Mais on ne devait pas voir autre chose au travers de Jésus. Mais on a vu des guérisons, on a vu des délivrances, on a vu des gens expérimenter la puissance de Dieu dans différents domaines de leur vie. Est-ce que nous sommes ensemble? L'impact de la présence de Dieu. Je le répète encore, si Moïse a traversé la mer Rouge, Josué, tu peux traverser le Jourdain. Grâce à la présence de Dieu. La présence de Dieu donne du succès. Elle donne réellement du succès. J'ai dit que l'arche de l'Alliance était synonyme de la présence de Dieu. L'arche de l'Alliance était utilisée pour rencontrer Dieu. Le peuple avait besoin de l'arche pour rencontrer Dieu. Et déjà, quand on parle de l'arche, on l'appelle l'arche de l'Alliance. Ça veut dire qu'il y a une alliance qui a été formée avec Dieu, qui a été faite plutôt, permettez-moi le terme, avec Dieu. Alors, le monde est fait des alliances. Aujourd'hui, le président du Burkina a décidé de faire alliance avec la Russie parce que quelque part, ils se sont menacés de l'autre côté. Pourquoi? Parce que c'est une question de rapport de force. On fait alliance avec celui qui peut nous apporter quelque chose. Nous avons fait alliance avec Dieu. Mais une alliance n'a pas que des avantages. Une alliance a aussi des interdits et des devoirs. Je répète, la présence de Dieu ne vient pas seulement pour nous faire du bien. Elle vient aussi avec des interdits et des devoirs.
C'est pour cette raison que Josué va leur dire, sanctifiez-vous. Parce que la même présence qui vous fait du bien, elle peut vous faire du mal. Et c'est vrai que nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance où Dieu pouvait ouvrir la terre et les gens étaient engloutis à l'intérieur. Mais faisons attention à jouer avec la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous jouons avec la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de ce petit-là qui était en train de danser dans une église. Je ne sais pas si on l'a fait passer, je ne sais pas si c'est une église ou un concert. On l'a fait passer devant pour qu'il danse. Après, il a commencé à bouger ses fesses et puis il a descendu son pantalon et les gens sont venus vite remonter son pantalon. Je n'ai même pas suivi la vidéo jusqu'à la fin. Ça m'a énervé. Vous savez pourquoi? Je me suis dit, si cet enfant se permet de descendre son pantalon pour bouger ses fesses, c'est parce que les grands ne respectent pas la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est synonyme de venir danser n'importe comment et de faire. Je ne dis pas qu'on ne doit pas danser. Mais ce que je veux dire ici, si on inculquait déjà dès le bas âge aux enfants de respecter la présence de Dieu, si cet enfant voyait les grands respecter la présence de Dieu, il ne se permettrait pas de descendre son pantalon et de bouger ses fesses. Mais puisque les grands sont là, ils dansent. Et les mêmes se sont gênés, ils viennent, ils remontent son pantalon. Nous ne respectons plus la présence de Dieu dans nos cultes. J'ai suivi, toujours sur les réseaux sociaux, c'est vrai que Dieu n'est plus dans un temple physique, mais il faut faire attention. À partir du moment où les gens sortent leur argent et qu'ils investissent pour construire le temple, ce temple, il est sanctifié. Il faut qu'on fasse attention. J'ai suivi un extrait sur Facebook. La dame, on lui posait des questions sur les lieux où est-ce qu'elle a eu à faire des rapports sexuels. Et elle dit, une fois après les répétitions, on a fait ça à l'église. Et elle était tranquille. En fait, même le présentateur, qui paraît être une personne d'une autre bordure, était très mal à l'aise. Disait au peuple, n'acclamez pas. Même le présentateur, qui paraît d'être d'une autre bordure, comprenez quand je parle d'autre bordure, était mal à l'aise. Comment est-ce qu'on peut être chantre et venir oser dire dans une émission qui passe à la télévision que vas-y, tu as fait ça ailleurs, vas-y, mais tu dis, j'ai fait ça à l'église, après les répétitions. Et elle est contente de dire ça. Comment nous, d'un effort de grave, nous avons perdu le sens du sacré. Nous ne respectons pas. Et il y a certaines malédictions qui s'abattent sur nous, on ne se rend pas compte. C'est parce que nous n'aurons pas la présence de Dieu. Parce que si la présence de Dieu a pour impact d'apporter le miraculeux, la présence de Dieu, lorsqu'elle n'est pas respectée, elle ramène la malédiction dans nos vies. Je répète, elle ramène la malédiction dans nos vies. C'est pour cette raison que je dis souvent que j'ai souvent l'habitude de cultiver une repentance permanente au fond de mon cœur. Parfois même quand je suis là, je suis en train de chanter. S'il y a une pensée bizarre qui m'a traversé, au fond de moi, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Pourquoi? Parce que, écoutez, on ne joue pas avec Dieu. Ce n'est pas qu'on ne peut pas commettre des fautes. Les fautes, on les commet tous les jours. Mais il faudrait que nous apprenions à respecter la présence de Dieu. Quand tu décides de quitter chez toi, si tu avais des mauvaises pensées, dis Seigneur, pardonne-moi pour mes mauvaises pensées. Mais je veux jouir de ta présence. Est-ce que nous sommes ensemble? Et c'est pour cette raison que Dieu, par exemple, dira par la bouche de l'apôtre Pierre qu'un homme et une femme doivent apprendre à régler leurs problèmes avant de prier parce que leur prière ne sera pas exaucée. Nous voulons que les choses changent dans le foyer, mais nous sommes Tom et Jerry dans le foyer. Mais les choses ne changeront pas parce que notre prière n'a pas d'efficacité. Nous sommes Tom et Jerry. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Tom et Jerry, c'est un chat et une souris au dessin animé. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Mais bon, bref. Donc, je disais tantôt que il faut que nous puissions prendre conscience du respect de la présence de Dieu. Je disais à quelqu'un hier, quand je me suis pris la tête, si je me prends la tête avec mon épouse et que je sais que j'ai un rendez-vous de prière avec des gens, la première chose que je fais d'abord, c'est de faire la paix avec mon épouse. Si on a fait la paix, et puis après, je peux diriger le moment de prière. Mais si je ne me sens pas trop bien dans mon cœur, je vais reporter le moment de prière. Parce que ça ne servirait à rien de prier avec des gens
alors que je ne me sens pas bien dans mon cœur. Est-ce que nous sommes ensemble? La présence de Dieu, on doit la respecter. La présence de Dieu, on doit la respecter. Parce qu'il y a beaucoup de... Et en plus, lorsqu'on parle de malédiction, les gens se disent, bon, de toute façon, j'ai mon travail, tout va bien, tout se passe bien. Mais quand tu vérifies bien, il y a des domaines dans lesquels Dieu se pose à toi. Et je répète encore, c'est pas parce que tu vois l'opposition dans la vie de quelqu'un que tu vas commencer à dire la personne, elle ne respecte pas la présence de Dieu. Non, en fait, c'est toi-même dans ta relation avec Dieu, tu peux sentir que c'est pas ce que les hommes vont dire. Toi-même dans ton cœur, tu peux sentir que là, Dieu s'oppose à moi parce que je n'ai pas respecté sa présence. Je n'ai pas respecté sa présence. Et il faut que j'honore sa présence. Non, lorsqu'on parle de l'impact de la présence de Dieu, on ne doit pas parler que des avantages. On doit aussi parler des interdits. On doit aussi parler des devoirs que nous avons. Nous devons respecter la présence de Dieu. Josué a dit, sanctifiez-vous, demain il y aura des prodiges. Pour qu'il y ait des prodiges et des signes demain, il faut que vous puissiez vous sanctifier. Faisons attention lorsqu'il y a des signes et des prodiges dans le péché. Je répète, faisons attention lorsqu'il y a des signes et des prodiges dans le péché. Pourquoi? Les signes et des prodiges dans le péché est synonyme du fait que Dieu nous a vomi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que s'il continue à se manifester alors que nous sommes dans le péché, ça veut dire qu'il nous a carrément vomi. Parce que quelqu'un dont le Seigneur se préoccupe, même s'il opère des signes dans le péché, il va tout faire pour le ramener à la raison. À partir du moment, parce que le Seigneur disait quoi? Jésus disait, ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas, parce qu'ils ont été endurcis. Donc, à partir du moment où tu as des oreilles pour entendre et que tu n'entends pas, sache une chose que Dieu t'a vomi. Il faut faire attention. Quand tu sens qu'il y a certaines choses auxquelles tu prends plaisir, alors que hier, le Saint-Esprit t'aidait à éviter ces choses, il y a un problème. Il y a un problème dans ta relation avec Dieu. La présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu n'est pas toujours synonyme du fait qu'il y ait des prodiges et des signes. Les prodiges et des signes peuvent être un moyen de manifester la présence de Dieu. Mais lorsqu'ils se manifestent dans le péché, ce n'est pas synonyme de la présence de Dieu. C'est synonyme de la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu agit pour son nom. Il n'agit pas pour nous. Et viendra le temps où ça va se savoir. Comme disait l'apôtre Dallo, cet homme-là qui faisait n'importe quoi la veille et qui le lendemain prêchait avec la puissance. Et il disait, mais tu vois les miracles que Dieu a accomplis là. Mais hier aussi, les autres fois aussi, j'étais en train de faire n'importe quoi. Un homme qui parle comme ça, la colère de Dieu est sur sa vie. La colère de Dieu est sur sa vie. Donc nous devons faire attention en tant que serviteurs de Dieu, modérateurs, chantres, prédicateurs, peu importe ce que nous faisons. Ou même dans nos moments de culte personnel, quand nous venons là, respectons le sanctuaire. À partir du moment où, déjà, ce n'est même pas le lieu. Toi-même, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es un sanctuaire ambulant. Respecte le temple que tu es. Maintenant, nous avons des défauts, c'est vrai. Mais qu'est-ce que nous faisons pour nous améliorer? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez ce que Éphésiens 5, le verset 25 à 27 dit. Avant même que je prenne Éphésiens 5, le verset 25 à 27, prenons Hébreux 9, le verset 3. Hébreux 9, le verset 3 dit ceci. Derrière le second rideau, je lis la version française courant, se trouvait l'autre partie appelée le lieu très saint. La suite, il dit, il y avait le lieu très saint, plutôt je continue, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouvert d'or. L'arche de l'alliance se trouvait dans le lieu très saint. L'arche de l'alliance dans le tabernacle se trouvait où? Dans le lieu très saint. Ou encore le saint des saints. Donc Dieu ne pouvait pas être au parvis. Dieu ne pouvait pas être au lieu saint, mais il était au lieu très saint pour montrer l'exigence du respect de la présence de Dieu. Parce que nous avons dit que l'arche de l'alliance était synonyme de la présence de Dieu. Or, la Bible déclare, quand Dieu a donné à Moïse l'instruction de construire le tabernacle, on est parti déposer l'arche où? Dans le lieu très saint. Donc, la présence de Dieu, on doit la respecter. C'est pourquoi la Bible déclare, lorsque vous priez, dites que ton nom soit sanctifié.
que tu sois reconnu pour Dieu. C'est-à-dire qu'on réalise que tu es Dieu. Qu'on respecte ton nom, qu'on te respecte toi. La présence de Dieu doit être sanctifiée. Je disais que dans le tabernacle, l'arche de l'alliance était dans le lieu très saint. Et il n'y avait que le souverain sacrificateur qui avait le droit de rentrer dans le lieu très saint. Et d'ailleurs, même lui-même, quand il rentrait, on mettrait une corde à son pied. De telle sorte que s'il faisait une gaffe là-bas, il mourait et on le tirait. Et nous, par la grâce de Dieu, Jésus lui-même est venu en tant que souverain sacrificateur, entrer une fois pour toutes, afin de nous donner accès. Mais qu'est-ce que nous faisons de cet accès-là? Qu'est-ce que nous faisons de cet accès que nous avons en permanence? Éphésiens 5, le verset 25 à 27. Dene a de grave, you go de nesti. You go de nesti, il dene fort de grave, you go de nesti. Avant qu'on prenne encore Éphésiens 5, excusez-moi, 25 à 27. La Bible déclare que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je disais que si la présence de Dieu vient avec des avantages, elle vient avec des exigences et des interdits. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est notre cœur pur qui nous donnera de voir Dieu à son avènement, n'est-ce pas? Mais c'est notre cœur pur aussi qui nous donne de voir Dieu en permanence. C'est-à-dire de jouir en permanence de sa présence. Parce que Dieu, on ne le voit pas physiquement. Donc, comment est-ce qu'on le voit? On le voit par la manifestation de sa présence dans notre quotidien. Et ce n'est pas par la force que nous pouvons respecter la présence de Dieu. C'est la parole qui nous purifie. C'est pour cette raison que nous devons être en contact avec la parole de Dieu. Éphésiens 5, le verset 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par quoi? Par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Jésus nous sanctifie par la parole. Si nous voulons être des hommes et des femmes qui honorent et respectent la présence de Dieu, nous devons en permanence aller consulter la parole. N'est-ce pas que lorsque tu lis la parole de Dieu, elle crée en toi, c'est-à-dire que s'il y avait certaines choses que tu faisais, en fait, la parole est en train de te... Je ne sais pas si vous savez faire ça. C'est-à-dire qu'elle t'instruit, elle te dit, non, telle attitude que tu as eue hier, ce n'était pas bon. En fait, à l'instant même, tu es en train de te repentir. En fait, je ne sais pas, mais la parole purifie, la parole sanctifie. Elle nous aide. Et je viens de dire à quelqu'un, quand tu remarques que tu ne te sens plus à l'aise dans la méditation, là aussi il y a un problème. Soit c'est une ruse du diable pour t'écarter de la présence de Dieu, ou soit toi-même de ton chef, tu t'es écarté de la présence de Dieu. Parce qu'il y a des moments où le diable combat vraiment nos moments de méditation. Mais il y a des moments aussi c'est notre propre chair. C'est-à-dire qu'on a tellement de distractions, on a tellement des épisodes, je ne sais pas moi de quelle série qui est en vogue en ce moment, qu'on a à rattraper, et on se dit qu'on doit rattraper nos épisodes. Là, ce n'est pas Satan. Là, c'est nous-mêmes. La parole purifie, la parole purifie, la parole purifie, la parole sanctifie. Donc, pour voir l'impact de la présence de Dieu dans notre quotidien, nous avons besoin d'être en permanence en contact avec la parole. Parce que la parole nous met dans un état qui nous donne de jouir de la présence de Dieu. La parole nous sanctifie. Alors, pour revenir à notre texte de départ, 1 Samuel 4, le verset 2 à 5. La Bible déclare qu'ici, il y avait combien de personnes qui sont mortes? Environ 4000 hommes qui sont morts. Mais ils ont dit qu'on va maintenant aller chercher l'arche de Dieu, qui est synonyme de la présence de Dieu, pour faire quoi? Pour que nous puissions gagner la prochaine bataille contre les Philistins. Mais nous allons voir qu'ils n'ont pas gagné. Il y a eu encore plus de morts malgré la présence de l'arche de Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui portaient l'arche étaient des hommes qui ne respectaient pas la présence de Dieu. Les fils d'Élie, ils couchaient avec les filles au temple. Ils mangeaient les choses qui étaient destinées à Dieu. Ils faisaient n'importe quoi. Et donc, du coup, les personnes à qui on a donné la responsabilité de porter l'arche, qui sont censés être des sacrificateurs, c'est eux qui ont porté l'arche. Et les enfants d'Israël, ce jour-là, ont perdu plus encore d'hommes que lorsqu'il n'y avait pas l'arche.
Pourtant, l'arche est synonyme de la présence de Dieu, de sécurité. Nous allons lire cela. 1 Samuel 4. La Bible déclare ceci. « 1 Samuel 4. Le verset 10. Donc l'arche est déjà là en présence du peuple d'Israël. La Bible déclare que les Philistins livrèrent bataille et Israël fut vaincu. Chacun s'enfuit, en Samuel 4, verset 10, sous sa tente, et ce fut une très lourde défaite. Israël perdit 30 000 hommes. Attendez. Ils étaient, au départ, ils avaient perdu 4 000 hommes sans l'arche. Mais avec l'arche, ils perdent 30 000 hommes. Pourtant, ils étaient ceux qui avaient crié « Ouh, l'arche est là !» Mais pourquoi l'arche n'a pas eu d'impact, n'a pas donné la victoire? Parce que Dieu s'était déjà mis en colère contre les sacrificateurs. Or, la Bible déclare que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Donc, chacun de nous a un devoir par rapport au sacré, pas juste les hommes de Dieu. Nous devons faire respecter le nom de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si nous ne faisons pas respecter le nom de Dieu, nous allons vivre l'autre impact de la présence de Dieu dans nos vies. Faisons excessivement attention. Partout où est-ce que nous allons, nous sommes des représentants du royaume. Nous devons faire attention. Phiné et son frère ne respectaient pas les choses de Dieu. Et leur père, pourtant qui marchait dans la crainte de Dieu, n'avait pas d'autorité sur ses enfants. Écoutez, ce n'est pas le sacrificateur Élie qui faisait des bêtises. Mais pourquoi est-ce que Dieu décide non seulement de frapper Élie et de frapper ses enfants? Il pouvait juste frapper les enfants d'Élie, du sacrificateur Élie. Parce que qu'est-ce que le sacrificateur Élie a fait? Si ce n'est que donner naissance à des enfants qui ne respectent pas la chose de Dieu. Donc, nous devons faire excessivement attention. Parce que je suivais encore, permettez-moi, je suivais encore sur les réseaux sociaux une personne qui fait du slam au Cameroun. Elle avait, je pense, un grand concert qui devait avoir lieu dans quelques jours. Son père a tué un enfant de, je ne sais pas moi, de 8 ans. Et sur les réseaux sociaux, tout le monde a commencé à s'abattre sur cette fille-là. Tu dois annuler ton concert. Mais en fait, en réalité, est-ce que c'est elle qui a tué l'enfant? Mais pourquoi est-ce que tout le monde est en train de s'abattre sur cette fille-là? Nous voyons ainsi que chaque chose que moi je fais, que toi tu fais, parce que nous sommes membres d'un seul corps, influence la réputation du corps, influence le corps. Donc du coup, à un moment donné, nous devons faire excessivement attention à ce que nous faisons. C'est son père qui a tué l'enfant, mais elle a été obligée de faire une vidéo sur les réseaux sociaux, là où elle pleure, là où elle dit « j'annule mes concerts ». Pourquoi? Alors que c'est son père qui l'a fait. Quel est le rapport entre son concert et son père qui vient de tuer un enfant? Chacun de nous doit faire attention à ce que nous faisons. Élie fallait qu'il soit dur avec ses enfants. Peut-être que s'il avait été dur avec ses enfants, Dieu aurait simplement puni ses enfants et Israël n'aurait pas perdu 34 000 hommes. Parce que c'est à cause du péché des enfants d'Élie que Israël a perdu 34 000 hommes. Est-ce que nous réalisons cela? Et quand la femme de l'un des fils d'Élie apprend que l'arche a été prise par les Philistins et que Élie est mort, son mari est mort, elle dit « Ikabod », la gloire a quitté Israël. Pourquoi? Parce que l'arche qui était synonyme de la présence de Dieu a été récupérée par les Philistins. Maintenant, regardez le piège. Les Philistins croyaient en la puissance de l'arche. Et ils pensaient qu'il suffisait juste d'avoir l'arche avec eux pour que l'arche soit quelque chose qui manifeste la puissance. Alors qu'en réalité, la présence de Dieu, ce n'est pas pour les inconvertis. La présence de Dieu, c'est pour les circoncis. Donc, on ne donne pas les choses de Dieu au pourceau. C'est comme quelqu'un qui roule dans son taxi, il met la Bible devant le taxi sur le psaume 91. Et il circule.
mais c'est un grand coureur de jupons. Et il croit que parce qu'il a mis la Bible devant, sur le psaume 91, et que l'Éternel va intervenir. Non, c'est pas comme ça. Ce ne sont pas des incantations. Vous savez, il y a des prières magiques où il suffit juste que tu puisses sortir la prière pour que ça puisse faire des effets. Non, les psaumes ne sont pas des incantations. Nous pouvons prier avec les psaumes, mais ce ne sont pas des incantations. Les Philistins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'arche avec eux. Mais maintenant, regardez, quel a été l'impact de la présence de Dieu dans le camp des Philistins? Allons-y. Si l'impact de la présence de Dieu qui n'était pas respectée a emmené la colère, la mort au sein du peuple d'Israël, regardez ce que ça a fait chez les Philistins. 1 Samuel 5. Après, à partir du premier verset, après s'être emparé du coffre de Dieu, les Philistins l'emportèrent d'Eben-Ezer à Ashdod. Là, ils se mirent dans le temple de leur dieu, Dagon, et l'installèrent à côté de la statue de l'idole. Quel toupet! Le lendemain matin, les habitants d'Ashdod découvrirent Dagon étendu par terre sur sa face devant le coffre de l'Éternel. Ils le relevèrent et le remirent en place. Le jour suivant, de bonne heure, ils trouvèrent encore Dagon par terre sur sa face devant le coffre de l'Éternel. Sa tête et ses deux mains coupées gisaient sur le seuil de la pièce. Seul le tronc était resté là. C'est pour cette raison que jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans le temple à Ashdod évitent de poser leurs pieds sur le seuil. Puis l'Éternel frappa très sévèrement les Ashdodiens. La présence de l'arche dans le temple de Dagon a fait quoi? A fait tomber le Dieu des Philistins. Eux, ils pensaient, puisque c'était un peuple polythéiste, c'est ça qu'on dit, non, en bon français, qui a plusieurs dieux, c'est ça, hein? Donc, c'était un peu polythéiste. Eux, ils se disaient qu'ils ont déjà leur Dieu Dagon avec sa statue. Donc, ils vont aussi prendre l'arche de l'alliance qui est synonyme de la présence de Dieu. Ils vont mettre à côté de leur Dieu. Or, on ne mélange pas les choses de Dieu. Et qu'est-ce que l'arche a fait? L'arche, parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble, l'arche a fait tomber leur Dieu. Quel est l'impact de la présence de Dieu dans le camp de nos ennemis? L'impact de la présence de Dieu est de faire tomber les dieux de nos ennemis. L'impact de la présence de Dieu dans le camp de nos ennemis est de brûler leurs fétiches. Voilà pourquoi, lorsque nous disons nous envoyons le feu, rassurez-vous, ce n'est pas juste de la folie. L'impact de la présence de Dieu fait que dans leur camp, leurs fétiches soient brûlés. L'impact de la présence de Dieu fait que lorsque Dieu descend au milieu d'eux, qu'il y ait de la débandade. Même si le peuple d'Israël avait péché, mais comme Dieu respecte sa présence, lorsque l'arche est arrivé dans le temple, le Dieu des Philistins est tombé à terre. Je viens de dire à quelqu'un, lorsqu'il décide de se lever contre toi, toi désires la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, on te va faire quoi? La présence de Dieu va faire tomber leur Dieu. Et lorsque la présence de Dieu fait tomber leur Dieu, ça va les affaiblir. Et Dieu va te donner la victoire. La présence de Dieu a fait quoi? La présence de Dieu a fait tomber. Et Dieu a décidé de frapper les Asdodiens. Et qu'est-ce que la Bible déclare? Dieu frappa sévèrement les Asdodiens. Verset 6. Et fit des ravages parmi eux en les frappant de tumeurs. Des rats apparurent dans le pays, sémant la mort et de la destruction. C'est mis entre crochets parce que dans certains parchemins, on ne trouve pas cette partie. Dans la ville et les territoires qui en dépendaient. En voyant ce qui leur arrivait, les gens d'Ashdod déclarèrent: le coffre de Dieu d'Israël ne restera pas plus longtemps chez nous, car il nous frappe très sévèrement, nous et Dagon notre Dieu. L'impact de la présence de Dieu. La présence de Dieu à travers le coffre a frappé non seulement les Asdodiens, mais aussi leur Dieu. Que leur Dieu soit frappé, que leur fétiche soit frappé, que leur pratique soit frappée juste par la présence de Dieu. Alléluia. Alors, quand les Asdodiens ont dit on ne veut plus du coffre, les princes des Philistins ont dit on va les déposer dans une autre ville. Alors, le verset 10. Alors ils expédirent le coffre de Dieu à Écron. Mais lorsqu'il arriva là-bas, les Écroniens protestèrent en criant: ils ont transporté le coffre de Dieu, du Dieu d'Israël chez nous, pour nous faire mourir, nous et notre peuple. À leur tour, ils firent chercher les princes des Philistins pour qu'ils les réunissent et ils leur dirent: renvoyez le coffre de Dieu d'Israël et qu'il retourne dans son pays pour qu'il ne nous fasse pas mourir toute la population. Une peur mortelle régnait dans toute la ville, car Dieu la frappait sévèrement. Les gens qui avaient échappé à la mort étaient atteints de tumeurs et les cris de détresse
de la ville montait jusqu'au ciel. On dit une peur mortelle. Une autre version dit que la terreur. Le second dit, car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La présence de Dieu crée la terreur dans le camp de nos ennemis. Je me suis dit, mais Seigneur, ton peuple a péché. Donc tu pouvais te permettre de laisser juste l'arche là, sans qu'ils fassent rien. Surtout que tu leur as donné la défaite face aux Philistins. Mais pourquoi tu sèmes encore la terreur dans leur camp? C'est pour montrer qu'il est Dieu qui l'a fait. Il ne le faisait pas pour le peuple. Nous allons nous lever, nous allons prier. C'est pour montrer qu'il est Dieu, qu'il a sémé la terreur dans le camp des Asdodiens. Dans le camp des Écroniens, il a semé la terreur, l'impact de la présence de Dieu. Frères et sœurs, prions. Commençons d'abord par dire, Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où il nous est arrivé de ne pas respecter ta présence. Pardonne-nous pour toutes les fois où il nous est arrivé de ne pas sanctifier ton nom. Je te supplie, Seigneur, que ce soit en tant qu'Église, que ce soit individuellement, j'implore ton pardon sur chacun d'entre nous ce matin. Et je ne le fais pas comme un religieux ou comme un robot. Seigneur, c'est de tout cœur que j'implore ton pardon pour chacun d'entre nous. Parce que ta colère ne doit pas s'abattre sur nous. Ta colère ne doit pas s'abattre dans nos familles respectives. Père de gloire, je te supplie, nous sommes tes fils, nous sommes tes filles. S'il te plaît, aie pitié de nous. J'implore ta grâce, j'implore ton pardon sur chacun d'entre nous ce matin. S'il te plaît, répands ta grâce au milieu de nous. Purifie nos cœurs, sanctifie-nous, lave-nous, oh Dieu. Nous ne voulons pas être comme Phiné. Nous ne voulons pas être comme les fils d'Élie, le sacrificateur. Je te supplie, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Là où ta colère pouvait s'abattre dans un domaine ou dans plusieurs domaines de nos vies, à cause du non-respect de ta présence, Seigneur, j'implore ta grâce. Pardonne-nous. Mais ne nous laisse pas seulement subir ta colère. Donne-nous aussi de jouir des avantages de ta présence. Donne-nous aussi de jouir des avantages de ta présence. Je te supplie, s'il te plaît, qu'au sortir de ce lieu, que chacun de nous expérimente l'impact de la présence de Dieu. Que chacun de nous expérimente l'impact, la semaine qui va commencer. Que chacun de nous expérimente l'impact de la présence de Dieu. Que cette prédication ne soit pas seulement théorique, que ça soit notre partage dans chacune de nos familles, dans chacune de nos maisons. Que nous sentions l'impact de ta présence. Dès maintenant même, commence à faire ressentir l'impact, les avantages de ta présence dans nos vies. Je te supplie. Au nom puissant de Jésus, d'un effort de grave, lorsque tu es prêt encore, élève encore ta voix. En fonction de ce que tu as reçu ce matin, prie, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu là.